Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, aussi sur Espace TV. Jusqu'au port de 11h, nous vous accompagnons à mieux comprendre évidemment l'actualité, les dessous de l'actualité. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous évidemment pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages. Sinon, ça se passe évidemment aussi sur cet autre numéro de téléphone. Si vous êtes abonné au Orange, GG au 8037, avec plaisir nous allons prendre vos propos en compte dans cette émission avec vous jusqu'au port de 11h. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, on va dire, techniquement c'est assez compliqué, hein, voilà, que ça ne tienne, on va essayer de le faire avec les moyens de bord, en tout cas pour cette semaine. Il faut le dire, le week-end ça s'est bien passé? Le week-end ça s'est très bien passé, je me suis arrangé pour ne pas être dans les travaux pour la journée d'assainissement. Le dernier samedi du mois, c'était encore ce samedi, vous l'aurez remarqué. Encore une fois, on nous a dit de rester à la maison, mais toujours est-il que je pense que on est en train d'aller vers de mois en mois, mais on ne tire pas les leçons. À la base, on le disait, c'est une activité citoyenne. Mais aujourd'hui, je pense que plusieurs mois après, on devrait se poser, est-ce que effectivement les citoyens sont déjà concernés? Justement. Déjà, le fait de nettoyer la ville de Conakry, c'est un aspect, mais savoir si les citoyens se sentent réellement concernés par cette activité, ça c'est une autre question. Et de mois en mois, on remarquera que les citoyens guinéens sont de plus en plus loin de cette initiative. On a l'impression que chaque dernier samedi, attendez, ce sera chaque ministre en tout cas qui voudra bien le faire, dans son quartier va mobiliser du monde, mais enfin dans votre quartier vous ne vous sentez pas concerné parce que c'est pas le chef de quartier qui mobilise. Donc si on veut, c'est tout à fait contraire à l'idée de base qui a été donnée comme quoi c'est une action. J'ai vu cette note du ministre Moustapha Naïté qui tenait à expliquer en quoi c'est une décision parce qu'on voulait que les citoyens, d'accord, ça on le sait, mais monsieur le ministre, vous-même vous constaterez sur le terrain que d'accord, vous êtes là, mais le citoyen ne se sent pas concerné par cette initiative. Donc est-ce que c'est pas le moment de se poser la question, est-ce qu'ils sont sur le bon chemin? Parce que lui-même il le reconnaît, c'est pas une initiative pour débarrasser Conakry des ordures. La semaine dernière encore, on en parlait dans cette émission. On est revenu longuement là-dessus. C'est pas une initiative, il le reconnaît. Pour qu'on finisse avec cette l'insalubrité, il faut une politique. D'accord, mais vous soutenez que c'est une activité pour la citoyenneté des populations. Eh bien, dites-nous. Volontariat, comme il le dit bien. Mais on ne constate pas. Quand c'est samedi, vous avez travaillé toute la semaine, vous préférez rester à la maison, vous coucher. En tout cas, s'il n'y a rien qui vous contraint, partout on voit de la mobilisation. Devant, on voit un ministre ou un directeur. Et ça, justement, c'est compliqué. Je pense qu'on devrait pouvoir se poser les bonnes questions. S'ils sont d'accord que la politique se trouve ailleurs, finalement, qu'on nous propose cette politique. Et si encore c'est pour inviter les citoyens à mieux s'impliquer dans le développement de leur communauté, et bien que là aussi on travaille dans ce sens, parce qu'il ne s'agit pas de rester chaque dernier samedi faire un communiqué, écoutez, demain de 6h à 11h la circulation est bloquée, mais après on laisse à chacun le choix. On prend l'exemple sur le Rwanda, mais là-bas c'est obligatoire, c'est surveillé, je veux dire, c'est obligatoire dans le sens où on veille à ce que chacun puisse prendre part à l'initiative. Mais ici c'est pas le problème, partout où il y a un ministre qui se décide, c'est là-bas il y a de la mobilisation, ailleurs on n'envoie pas et on se retrouve avec un autre samedi pour faire la même chose. On ne tire pas les leçons, même pour une initiative simple. Je pense que c'est assez... On n'est pas sorti encore. On n'est pas sorti de l'auberge, évidemment. Bien, Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine. Bien, ça fait bizarre, hein. On est revenu en 2008 là, techniquement parlant quoi. Absolument rien. Voilà, allez. Mais c'est comme ça souvent. Allez, samedi de l'assainissement, on en parle évidemment ce matin. Ça te dit quoi exactement? J'ai pris l'habitude depuis le début de cette initiative. Donc l'objectif est quand même assez important, mais dans la mise en œuvre souffre de beaucoup d'incohérences et d'incongruités, parce que vous imaginerez que tous ceux qui ont des courses, je dirais plus urgentes, les samedis, sont astreints à ne pas bouger, quelles que soient les preuves qu'ils exhibent. Eh bien, les ordres sont formels, vous ne bougerez pas. Je prends l'exemple
de ce monsieur qui m'a appelé à midi, le samedi, pour me dire qu'il a été empêché d'aller au chevet d'un malade qui avait urgemment besoin des médicaments que lui, il avait entre ses mains. Il fallait qu'il se rende à la clinique de professeur Cissé, juste à côté, du côté de Kiroti, pour aller donner ses médicaments au médecin, parce qu'il fallait que le malade prenne ses médecins et c'était urgent. Et il avait pris soin, sachant que c'était le jour de l'assainissement et que la circulation serait bloquée, il avait pris le soin d'avoir une autorisation médicale pour lui permettre de circuler. Ben, malgré qu'il ait exhibé ce bout de papier, on lui a dit, monsieur, les ordres sont formels, vous ne bougerez pas, vous attendez après 11 heures. Moi, je trouve que si on faisait tout cela, si tant est qu'on faisait tout cela pour nettoyer la ville, pour que la ville soit propre, pour qu'elle puisse changer d'air, qu'on puisse au moins respirer de l'oxygène pur, pour remplir nos poumons, afin que nous puissions chasser Conakry de toute cette crasse qui l'enveloppe. Si ça s'était fait et qu'on agissait ainsi, j'aurais pu comprendre. Mais on empêche des citoyens qui ont des courses urgentes de vaquer donc à leurs besoins pour un assainissement spectacle. Je me dis que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que il faudrait que l'on comprenne qu'il ne s'agit pas de cette façon qu'on va réussir à débarrasser Conakry des ordures. Vous ne vous focalisez les samedis d'assainissement que sur la collecte. Vous faites absolument plus rien par rapport aux autres circuits du traitement des déchets. Vous n'en dites absolument rien. C'est pourquoi, quand vous remarquerez au lendemain de ce samedi-là, il y a les points noirs qui grossissent en volume, qui deviennent plus énormes, parce que les samedis d'assainissement servent à cela. Les regrouper et les mettre quelque part. Les camions qui viennent les chercher, peut-être vous verrez, vous remarquerez le balai de ces camions pendant quelques heures, mais après ça va cesser. Toute la semaine, ces ordures collectées vont pourrir là et les odeurs vont se dégager dans la nature, dans les marchés, la même chose. Moi, je pense qu'on n'a pas assez bien réfléchi sur la mise en œuvre de cette méthode. Du copier-coller, ça ne marche pas tout le temps. Du tout. Voilà, c'est bien dit. Vraiment, je rejoins Moïse, c'est du matu vu. Il y a deux photos que j'ai remarquées sur les réseaux sociaux. La première photo où on voit Mokhtar Diallo, le ministre de la Jeunesse, s'attaquer aux herbes. C'est-à-dire les herbes qui sont là tranquilles, qui ne dérangent pas. Il y a les ordures ailleurs. Et une autre photo où on voit le ministre Naïté en train de curer. Mais il n'avait même pas de protège pour se protéger des dangers. Comme pour dire qu'on veut nettoyer, mais en même temps, on se crée des soucis de santé. C'est l'incohérence là justement dont Moïse parlait. Donc finalement, ce n'est pas pour nettoyer. C'est pour quel objectif? Peut-être montrer qu'ils sont en train de travailler, mais c'est ce qu'on a toujours dénoncé. Arrêtez de montrer que vous êtes en train de travailler. Travaillez seulement. C'est aussi simple que ça. On dira que vous êtes en train de travailler. On appelle ça du politique spectacle. C'est assez compliqué. C'est la même chose chaque dernière semaine. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine. Bien. Ça vous procure quoi justement? Samedi de l'assainissement. Samedi de l'assainissement, je crois, dès le début, on avait demandé d'abord à ce que le gouvernement procède par pédagogie pour faire adhérer les citoyens. Je sais que les citoyens, finalement, par obligation, respectent ce samedi d'assainissement parce que même si vous sortez, vous êtes obligé de rebrousser chemin. C'est une contrainte pour rester à la maison. J'ai vu aussi, parce que c'est un constat que j'ai pu faire à partir des quartiers donc, de la haute banlieue où les citoyens, à l'absence même des services de sécurité, bloquent le passage à certains citoyens. Bon, on peut bien comprendre, c'est une décision du gouvernement qui voudrait que pendant cette tranche d'heure de 6h jusqu'à 11h du matin, que personne ne sorte donc de chez lui. Donc il y a des petits barrages qui sont érigés, même si les policiers ne sont pas là, mais vous trouvez quand même qu'il y a des barricades donc qui vous empêchent, n'est-ce pas, d'évoluer. Je crois que de ce point de vue, on comprend qu'il y a une contrainte là derrière. Maintenant, les autres l'ont dit. Est-ce que ça permet d'assainir véritablement la ville? Je crois que non. Mais cela ne dépend pas parce que souvent on entend les gens dire est-ce que les citoyens sont prêts vraiment à adhérer finalement à toute campagne, à toute politique qui milite pour la citoyenneté, donc pour la salubrité publique. Je crois que les citoyens ont bien la volonté de vivre dans un environnement sain, dans un environnement qui soit agréable, mais il faut des moyens. Je crois, à chaque fois, la question la revient, il faut des moyens, parce que la politique elle-même n'est pas bien ficelée, ce n'est pas bien affiné pour comprendre est-ce que si on ramasse, il y a la possibilité de voir les camions passer après pour les dégager des lieux de regroupement, pour les déposer à un endroit
pas, en tout cas très loin de Conakry. Le problème de la décharge, donc, ça continue à se poser. Il n'y a pas encore de solution véritable pour la décharge publique de Dar es Salaam, qui aujourd'hui, à mon avis, ne répond plus, disons, n'est plus à sa place parce que c'est au cœur de la ville. On dit les réflexions sont en train d'être menées pour qu'on trouve un coin vert du Breka. Et même à ces niveaux, on continue toujours à réfléchir. On continue à réfléchir. C'est vraiment bizarre. Et même à ces niveaux, je crois qu'on va se buter à d'autres contraintes. Ouais. Parce que du Breka, c'est comme si c'était le prolongement de Conakry. Vous installez une décharge aujourd'hui là-bas, dans 5 ans, 10 ans, l'endroit sera aussi entouré par les habitations. D'où la nécessité de penser véritablement à la question de traitement, des tri, de recyclage, mais également de traitement. Et je crois que beaucoup en ont parlé et même certains gouvernants ont dit il nous faut aller à cela, mais on dit seulement, on n'agit pas. Pourtant, il faut commencer par ça. Je crois que les citoyens pourront adhérer véritablement au lieu d'être dans l'obligation de rester le samedi à la maison parce que le gouvernement l'a dit. Ils pourront sortir, ramasser, et parce qu'ils ont la certitude que une semaine ou 2 semaines après, les ordures ne reviendront pas si tôt, parce que les ordures ont été éloignés des quartiers, des habitations, mais également soit ont été recyclés, ont été transformés à autre chose qui soit encore important pour eux-mêmes, les citoyens. Et ailleurs déjà, les gens vendent les déchets. Pourquoi pas arriver à ce stade-là, à ce niveau, dans notre pays? Justement, voilà, on va revenir. Et cette nomination, Mafoudia Bangoura, Adja Toubela, qui prend fonction du côté de la présidence de la République. Oui. On a appris ce week-end, hein, voilà, je me dis, il y a un grand n'importe quoi, hein, quelque part, de ce côté, au niveau de la communication, évidemment, parce que quand on prend Rachid Ndia, il y a Amara Somparé, il y a Cissé, patron du bureau presse de la présidence publique, la marge, attendez, Moussa, la marge, pour quel résultat? C'est ce que je dis justement. Non, mais à un moment, soit. De personnes, mais non, tu comprends pas, pas ce que je veux dire. Soit on essaie d'enlever tout le monde, tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est aussi simple que ça. Je vous explique, au moins cette dame, elle viendra donner un coup de pied dans la fourmilière. Elle va, parce que je sais de quel tempérament elle est et de quoi est-ce qu'elle est capable. Au moins, elle ne viendra pas faire une sorte de surplace. Elle vient pour l'action. Et ce que les personnes... Non, mais c'est la vérité. Non, on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce qui va se passer? Mais Rachid, vous citez quelqu'un qui vous a dit ici que lui, il ne parle pas pour parler, mais en même temps, quand il faut parler, il ne parle pas non plus. Vous l'avez vu lorsqu'il était à la tête du département de la communication, il a brillé par son silence. On avait l'impression que c'était un personnage qui avait perdu sa langue. Mais alors, attendez, je ne suis pas contre la nomination de la dame, monsieur Moïse. Non, je vous cite, je vous cite les qualificatifs des personnes. Monsieur Cissé au bureau de presse, c'est quelqu'un dont je ne doute pas de la compétence. Mais il ne s'occupe que de quoi? Il ne s'occupe que de l'envoi des mails et de quelques invitations aux journalistes lorsqu'il y a une communication et puis lorsqu'on lui en donne l'ordre. C'est quelqu'un qui a une marge de manœuvre assez réduite. Il n'y a pas une organisation véritable autour de la cellule de communication. C'était pas pareil lorsque Damanta était là. Lorsque Damanta gérait cette cellule de communication. Rappelez-vous de la structuration de toute cette chaîne de communication au temps de Damanta. Je ne dis pas que c'est le seul capable de le faire, mais j'espère que la dame qui est venue, puisqu'on voudrait que les dames puissent être portées aux différentes instances de prise de décision, elle a prouvé par le passé de quoi elle était capable. Je pense que là, elle va mettre fin à cette monotonie. Elle va mettre... elle était là au niveau du ministère de la communication, de l'information à l'époque. C'est très important. Là, c'est différent, mon cher Moussa. Non, mais c'est le même monde. C'est lié. Si tu le dis, on verra bien. Là, elle vend un produit. Elle vend un produit, c'est vrai. Il va trop vite en besoin. On verra bien. Est-ce qu'elle aura la main libre? C'est l'autre question qui... C'est la question et c'est là que justement moi mon inquiétude. Parce que cette dame, de l'expérience, elle en a. Elle a prouvé aux Guinéens de quoi elle est capable. Et en plus de l'expérience professionnelle, cette dame, on dirait, comment on pourrait qualifier ça? Elle a de la poigne, c'est comme ça on dit. Il y a de quoi, elle a le nécessaire pour, par exemple, rentrer dedans, comme on dirait, pour imposer ses idées. Mais après, est-ce qu'elle en sera capable dans ce contexte? Justement. Parce que moi, ma crainte, c'est à ce niveau, parce que je voudrais pas qu'en un laps de temps, on puisse salir
toute la réputation de cette dame. Parce qu'après, les Guinéens ne retiendront que les derniers moments. C'est comme ça, en fait, c'est ça le problème. Et cette dame, elle figure aujourd'hui parmi des icônes. Imaginez aujourd'hui qu'elle se retrouve dans un monde où elle ne peut pas changer grand-chose. On dira quoi? Qu'elle est arrivée finalement, et ce sera facile, on tombera dans, par exemple, des explications comme quoi elle est arrivée aussi pour prendre de l'argent, pour aussi se faire de l'argent. Donc, qu'elle n'en veuille pas aux Guinéens, c'est cette crainte qu'ont beaucoup, peut-être que, comme vous, beaucoup, c'est pas parce qu'ils sont contre cette nomination, et c'est mon cas aussi, c'est parce qu'on a une peur. Il y a une peur que cette dame, en une fraction de seconde, puisse salir toute la carrière qu'elle a. Parce que, évidemment, on a vu, lorsqu'on parlait de la nomination de Doncas, on disait qu'il a de quoi, il a de l'expérience. On disait, mais attendez, parce qu'il vient en tant que Premier ministre et il y a un président de la République. Il va beau vouloir, il va avoir des initiatives. Omniprésent. Exactement. Donc, est-ce que ce sera facile pour cette dame de marquer son territoire? On voudrait bien, c'est ce qu'on souhaiterait, parce que des réformes dans cette émission, on le dit, des critiques, oui, mais tout ce qu'on voudrait, on fait des critiques pour que ça change. Donc si elle peut changer quelque chose, ben tant mieux. Mais cette crainte, moi, Mafoudia, je la garde. J'aurais voulu cette dame tranquille dans son coin, je l'aurais même espéré dans la formation, au niveau des universités, que de venir dans un monde de requins où on travaille plus à se tuer qu'à œuvrer pour la nation. Je pense que c'est assez compliqué en tout cas, mais félicitations à elle, ce n'est jamais fini. On a tout le temps, c'est toujours bien d'œuvrer pour son pays tant qu'on a les compétences. Mais lorsque le contexte est tel qu'il est en Guinée, moi mes craintes, je les garde. Et par ricochet, je voudrais revenir sur le cas de cette dame qu'on aurait bien voulu voir à la tête de la pipe. Ce n'est pas du féminisme, mais cette dame, Madame Anne Binta, non, c'est pas tout comme. C'est une dame. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est une dame. Assume. Les grandes gueules. Il ne s'agit pas de ça, c'est une dame qui s'est illustrée. Parce qu'on ne la soutient pas parce qu'elle est femme, mais c'est une femme qui a prouvé qu'elle a des compétences. Et elle a des compétences. Lamine, s'il te plaît. C'est une femme aujourd'hui qui a été DGA. Lorsqu'on a choisi Marcus, comment il s'appelle, le ministre Curtis, pour être le ministre à la place des investissements, partenariat public-privé, je ne sais pas. Cette dame, elle a été DGA. On s'attendait à ce qu'elle monte parce qu'elle a les compétences. Ça fait des années, elle œuvre là-bas. Mais un beau matin, on lui dit non. Tu as ce qu'il faut pour être DGA, mais pas pour être DG. On envoie quelqu'un qui est à Londres, qui est dans l'aéroportuaire, qui ne maîtrise pas bien tout ce qui est APIP, investissement privé ici en Guinée, alors qu'elle a une maîtrise. Qu'est-ce qui a empêché les autorités locales de faire remonter cette femme? Je pense qu'on pourrait le voir sur plusieurs aspects. C'est assez décourageant d'abord, parce que cette femme, elle s'est investie loin d'idée de femme ou autre. Elle s'est investie à fond. Elle méritait de monter. On pouvait le lui reconnaître parce qu'elle a les compétences nécessaires. Pas parce qu'on avait pitié d'elle ou quoi, mais comment comprendre? Et Lamine, oui, si vous avez des indiscrétions que j'ai reçues par exemple, mais c'est pas possible. C'est une note. Non. Je suis en train de t'expliquer que souvent il y a des nominations qu'on ne peut pas expliquer, Mafoudia. Mais justement, voilà. On ne s'en tient pas aux explications. Parce que quand les explications, on s'en tient aux explications, on voudra quelqu'un qui n'a pas voulu que ce soit elle. Quand vous êtes rigoureux en Guinée, vous êtes méchant. Donc peut-être qu'elle est victime de ça. C'est aussi simple que ça. Et je n'en doute pas. C'est cela exactement. Mais une fois encore, c'est ce que j'essaie de dire. C'est regrettable parce qu'elle a les compétences, elle a œuvré. Monsieur Curtis, qui est aujourd'hui ministre, l'a trouvé là-bas. Elle était en train de travailler. Et aujourd'hui, celui-ci est venu directeur. Elle était DGA. Si celui-ci se déplace aujourd'hui, il est tout à fait logique que cette dame se retrouve aujourd'hui DGA de la pub. Là n'est pas la question, Mafoudia, j'ai bien compris. Là est la question, elle est très importante parce que c'est décourageant. C'est pas de nature justement quand on se met dans des discours à favoriser les femmes, mandat pour les femmes et autres. C'est hallucinant. Elle est méconnaissable ce matin. Merci, Mafoudia. Et bien voilà. C'est du tort à m'imposer à cette dame. Moi, je pense que... Extraordinaire. Je vais commencer par là où vous avez terminé, justement, parce que la DGA, moi, je me dis tout simplement que celui qui nomme, c'est pourquoi il nomme. Justement. Et puis, si elle est restée DGA, elle a produit quelques résultats, elle peut être là aussi comme une véritable battante, l'ombre qui peut donner des résultats. Je pense que ça ne change à rien. C'est pas parce que... Non, ma fille, s'il te plaît. C'est pas parce qu'il faut qu'elle soit directrice. Et si je vous dis que le Premier ministre, par exemple, n'est pas au courant de cette nomination. Non. Si je vous le dis, vous croyez. Allez-y, Jacques. Ma fille, s'il te plaît, comment on peut l'arrêter celle-là ce
matin. Obéi aux règles. Ça n'a pas obéi aux règles. On a court-circuité juste pour mettre quelqu'un selon les informations que j'ai reçues. Allez-y, Jacques. C'est en quoi cela est mal? Parce que justement, il faut arrêter cette manière de faire. Ok. Allez-y. D'accord. Maintenant, je disais, il ne faut pas forcément qu'elle soit directrice pour travailler. Bien. On parle de Adia Assetubela ce matin. Elle peut être partout pour produire des résultats. Bien. Maintenant, par rapport à maintenant, je parle Non, Mafoudia, merci. On évolue. Eh bien, je parle d'Aïssa Toubela maintenant. Bien. Bon, j'ai dit, puisque ce sont des services de communication au niveau de la présidence de la République, je me dis d'abord, comme on peut bien comprendre, si vous voulez un service de communication, c'est au service d'une institution. Donc, les résultats de la dame seront jugés par le changement de comportement dans le discours du président de la République, dans sa manière de se comporter en public. C'est cela. Je crois que le problème que nous avons pour le moment avec le président, c'est à ce niveau. Et même par le passé, je crois on a eu beaucoup de je crois il n'y a pas eu, c'est Rachid Ndiaye qui était là. Maintenant les autres étaient beaucoup plus au service du gouvernement, et puis le bureau de presse essaye quand même de jouer son rôle, en tout cas tel qu'on le lui reconnaît, permettre à ce que la présidence de la République puisse être facilement en contact avec les médias quand il le faut, et donc faire passer des messages au niveau des médias. Ce travail-là, il le fait comme il le peut. Par rapport donc à la communication, et j'insiste encore là-dessus, on ne peut juger de la compétence d'un service de communication qu'à partir du changement de comportement de l'institution pour laquelle, n'est-ce pas, ce service œuvre. Donc la dame peut avoir la compétence comme d'autres l'ont dit, mais cela dépendra aussi de l'acceptation du président. S'il accepte de se soumettre, n'est-ce pas, au conseil de la bonne dame, on peut, n'est-ce pas, à s'attendre, n'est-ce pas, à des résultats. Pour le président de la République, qu'est-ce qu'on peut constater? Il fait beaucoup de dégâts. Mais c'est à l'interne, donc en termes de communication bien sûr, c'est à l'interne. Lorsqu'il est à l'étranger, j'ai beaucoup remarqué que son discours est un peu soigné. Quand il est, que ce soit à l'Union africaine ou au niveau mondial, à des rencontres, à des sommets internationaux, son discours est quelquefois un peu soigné. Ça veut donc dire, quand il sort, il accepte les conseils de ceux qui l'aident dans la communication. Mais quand il est à l'interne, il a envie de parler comme il parle à ses enfants, comme on parle de façon ordinaire. Donc, il peut bien vouloir parler de la pêche, mais il trouve qu'il y a de l'opposition qu'il faut attaquer, donc il l'attaque. Mais il y a souvent des couacs aussi, parce que je me souviens bien, Karim Ballé, qui l'a interrogé du côté de l'Élysée, à l'époque il était parti, Macron l'avait reçu, il y avait des manifestations ici, quand Karim a dit qu'il y a des morts, il dit... Bon, il a dit il n'y a que 2 morts. Tu vois, enfin, je trouvais ça surréaliste. Je me dis mais c'est juste pas possible. Mais ça c'est la négation. Les gouvernants, certains gouvernants sont dans la négation du réel. Que ce soit lui, que ce soit ses lieutenants, ils aimeraient bien que le bilan macabre soit minimisé. Donc quand ils sont à l'étranger, ils ont envie en tout cas de soigner l'image du pays de cette façon-là. Mais encore une fois, il y a d'autres canaux qui montrent clairement la réalité des choses. Donc on va vouloir dire bonne chance à Aïssa Toubela, mais il faut qu'elle sache que rien ne lui sera facilité. Justement. Zachary, bonjour. Bonjour, l'ami. Tamba. Bien. Bonjour à tous. Allez, on parle de cette nomination du côté de la présidence, mon cher ami. Tu l'as pris ce week-end? Absolument, absolument, Lamine. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que premièrement, nous n'apprenons rien à cette dame-là. Nous ne lui apprenons rien sur la tâche qui lui attend. Les grandes gueules. Je pense qu'elle est habituée du milieu. Je pense qu'elle a même une certaine familiarité avec la plupart des, entre guillemets, grandes personnalités de ce pays, même les plus intouchables. La facilité que cette dame a, par exemple, à dire ce qu'elle pense au président de la République, je ne pense pas que même les proches, parmi ses proches, aient la même facilité que cette dame. J'ai envie de dire, elle n'a pas froid aux yeux. Elle peut dire au président de la République ce qu'elle pense. En tout cas, moi, je lui fais confiance par rapport à pouvoir dire ce qu'elle a à dire au président de la République par rapport à la communication. Je pense qu'elle a toute cette liberté. Maintenant, le président de la République est-il changeable d'un point de vue de la communication? Ça, c'est l'autre question que l'on peut se poser.
par rapport aux éléments même que doivent contenir une communication, il faut quand même dire que Dame Aïssatou Bella ne sera pas la seule à gérer, à superviser c'est ça, on parlait de là. Elle est rentrée dans son féminisme. Je parle de Mafoudia, ça part dans tous les sens. Allez-y. Allez-y, Zachary. Je ne peux pas le provoquer encore. Ça va être une prochaine maladie chez elle. Question de féminisme. Non, oui. Non, mais s'il te plaît, Mafoudia. Voilà, c'est reparti. Mais non, rien de tel. Il ne s'agit pas de cela. Allez-y. D'accord. Allez-y, Tamba. Maf, tu auras le temps de me recogner. C'était une opportunité que je ne pouvais pas manquer. Voilà. Donc, poursuivant mon propos, je dis qu'elle arrive dans un monde qui n'est pas particulièrement vierge. Autour de la communication du président de la République, il y a bien entendu une cellule de communication dont il ne faut pas ignorer le rôle. Il y a Thibou Camara qui participe souvent à la rédaction des discours du président de la République. Il y a le Premier ministre lui-même qui les lit aussi, ces discours que l'on prépare pour le président de la République. Il y a le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Nabi Youssouf Kirili-Bangoua, qui est également très regardant de ce que l'on met dans la bouche du président de la République. Donc, je sais que... Je pense qu'il est passé quelque part, en ce qui concerne, si tu veux, préparer un petit peu, sortir de poste et tout ce qu'il y a autour. Mais mon petit doigt me dit qu'il est passé quelque part, Kiridi. Évidemment, parce que, où la mettre, finalement, à la fin du compte? Je parle de Adja Aïssatou Bella. Ah, d'accord. Voilà, il faut préparer un petit peu le statut. Ce qui est intéressant, au demeurant, Lamine, c'est qu'elle sait où est-ce qu'elle est en train de mettre les pieds. Elle ne se fera pas de rêve. Quant à dire, avec mon arrivée, le président de la République, ça va changer. Ça, c'est une chose. Mais en plus de sa présence, moi, j'ai envie de conseiller au président de la République qu'il est à la fois un media trainer pour ses sorties devant la presse, pour sa façon de répondre aux questions, pour son attitude surtout, parce qu'il devient très, très répulsif. Quand vous lui posez un certain type de questions, on peut améliorer l'image du président si on a à côté de lui un media trainer ou même un coach en matière de prise de parole en public. Parce que quand vous dites au président, même s'il a le meilleur discours du monde, vous lui dites, lisez-nous prononcez-nous ce discours au président de la République, c'est pas des beaux exemples. Justement, vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.